Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je te propose une vidéo encore une fois sur la séparation, le divorce des parents, à savoir comment parler de la séparation des parents aux enfants. En premier temps, je vais te conseiller des livres, puisque au départ je suis passée du coup par, on va dire, des supports du coup pour expliquer mon divorce aux enfants. D'abord le premier livre qu'une psychologue m'a conseillé et que j'avais déjà vu passer et que je trouve très bien, le livre je ne l'ai plus. Puisqu'en fait mes enfants l'ont complètement déchiré, c'est le livre J'ai deux maisons, voilà, c'est un excellent livre, je l'adore vraiment, qui va en fait montrer, on va dire, les aspects de la séparation, mais en très simplifié. C'est excellent pour les enfants qui sont vraiment jeunes, environ 2 ans, puisqu'en fait dans ce livre-là, tu vas voir, on va dire, le côté de la maman et le côté du papa. Donc comme je te disais, du coup le titre c'est J'ai deux maisons, et en fait le petit garçon, parce que je crois que c'est un petit garçon, si mes souvenirs sont bons, dit en fait tout le long du livre, chez ma maman j'ai ma chambre, et après voilà il y a une autre image, après chez mon papa j'ai ma chambre, et en fait à chaque fois c'est des images différentes pour bien caractériser le fait que la chambre chez maman et la chambre chez papa est différente, mais en fait à chaque fois c'est, voilà, chez maman j'ai ma chambre, j'ai ma salle de bain, j'ai mon salon, chez papa j'ai ma chambre, j'ai mon salon, j'ai ma salle de bain. Je trouve vraiment ce livre excellent, vraiment, il est très neutre, il n'y a pas de prise de parti, il n'y a pas d'histoire de papa refait sa vie ou maman refait sa vie, il n'y a pas tout ça là-dedans, c'est juste hyper simplifié pour les enfants. Ça permet, pour moi en tout cas, dans un premier temps, d'avoir un premier support, une première aide. Donc s'il y avait qu'un livre à retenir, c'est celui-là, c'est J'ai deux maisons, voilà. Ensuite du coup je vais te montrer deux autres livres, à savoir le premier, Le divorce tout simplement. Donc c'est Mes petits pourquoi de chez Milan. J'adore cette collection de livres. J'ai tout un tas de livres de leur collection, à savoir que j'ai aussi La mort que je trouve très bien, puisque voilà, j'ai perdu mon grand-père, donc leur arrière-grand-père, mais comme il était assez, on va dire, assez présent et assez là, entre guillemets, je voulais quand même symboliser le fait qu'il n'était plus là. Donc du coup, pour parler de la mort, j'ai acheté le livre de la même collection, et franchement, je te le conseille également, même si voilà, ça n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo, mais vraiment, le livre sur la mort de cette édition-là est vraiment excellent. Bref, revenons-en à nos moutons, à savoir le divorce. Donc du coup, je vais te montrer un petit peu les pages à l'intérieur parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc tu vois, la première page, on voit clairement un carton qui signifie potentiellement un déménagement. Et là, par contre, on aborde, là pour moi, clairement, c'est pour les plus grands. La preuve, ils disent que ça va faire 4 ans et c'est clairement ça. Puisque là, on aborde carrément le sujet, à savoir que voilà, il peut y avoir beaucoup de colère entre les deux parents, que les parents ne s'aiment plus, mais que c'est pas pour autant qu'ils aiment plus leurs enfants. Mais voilà, il peut y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. L'enfant, tu vois, réfléchit beaucoup, voilà, parce qu'il se pose beaucoup de questions. Et voilà, tu vois, je te montre très brièvement les pages. Mais il y a beaucoup, on va dire, les émotions qui ressortent dans ce livre, et je trouve ça très important. Également, tu vois, il y a une page avec un calendrier pour expliquer, voilà, en fonction du mode de garde, une semaine sur deux, un week-end sur deux, etc. Vraiment, c'est un excellent livre. Voilà, je te le conseille également. Ça parle également des familles recomposées. Parce que voilà, qui dit divorce dit potentiellement famille recomposée. Donc voilà, tu vois, encore une fois, on voit du coup la maman et le petit garçon qui mettent en place un calendrier. Donc vraiment, c'est un excellent livre, tu vois, comme je te disais, ils ont plein de livres. Tous, pour moi, en tout cas, pour ceux que j'ai découverts, qui sont excellents. Donc voilà, je te conseille vraiment de te rapprocher de cette collection-là, surtout qu'ils ont des thèmes qui ne sont pas très communs, comme la surdité, par exemple, l'autisme, voilà. Donc vraiment très bien. Donc très bon livre si tu as une petite fille ou un petit garçon qui a environ 4 ans, je te le conseille. Parce que là vraiment, on rentre vraiment dans la séparation proprement parler, les tensions entre les parents, le fait que l'enfant est un petit peu obligé de se séparer, soit de son père, soit de sa mère sur une période. Et qu'il y a aussi, il peut y avoir des tensions entre les deux parents. Excellent livre vraiment. Et enfin le dernier que je voulais te présenter, c'est du coup un livre c'est Choupi. Voilà, de chez Nathan, du coup c'est tout simplement les livres Déménage. Donc je déménage, Choupi déménage, parce que qui dit séparation dit potentiellement déménagement. Donc encore une fois, c'est totalement le genre de livre que je te conseille. Vraiment, ma fille, elle aime beaucoup Choupi, donc c'est un livre qu'ils ont beaucoup lu et qui lit encore beaucoup. Et moi je les prépare également parce que je me prépare à déménager potentiellement dans les mois à venir. Donc c'est un livre également que l'on lit aussi à la maison. Donc voilà, je te montre très brièvement, mais voilà, très bon livre pour les tout petits également, et même pour les enfants, voilà, de l'âge de mon fils, à savoir 4 ans. Voilà. C'est totalement ce genre de support là que je te conseille.
Encore une fois, j'ai pas trouvé des livres par rapport à ma situation, à savoir on déménage chez papy et mamie et on vit avec papy et mamie H24. On a trouvé des livres où je pars en vacances avec papy et mamie, mais on n'a pas trouvé des livres où je suis H24 avec papy et mamie. Donc j'espère qu'à l'avenir il y aura des collections un peu comme ça, un peu plus fun, parce que voilà, c'est quand même des situations qui peuvent arriver. Voilà, dans un premier temps, ce que je te conseille, les supports, les livres. Deuxième point, du coup, tout simplement, contrairement à tout ce que j'ai pu lire et entendre autour de moi, dans la globalité, tout simplement leur dire la vérité, à savoir, dans les grandes lignes, hein, pas forcément rentrer dans les détails, suivant l'âge de l'enfant, encore une fois, mais leur dire pourquoi du comment les parents se séparent. Leur dire que, par exemple, que papa et maman s'aiment plus, mais que c'est pas pour autant qu'on ne les aime plus, qu'on n'aime plus les enfants, parce que forcément les enfants vont se dire ben mon papa et ma maman s'aiment plus, ben moi forcément ils m'aiment pas, mais c'est pas le cas. Bien les rassurer par rapport à ça, c'est hyper important. Moi voilà, je n'ai pas caché, j'ai pas menti, j'ai dit absolument la vérité. Et voilà, pour moi c'est la meilleure chose à faire. Si tu étais comme moi, à savoir dans un cas de tromperie, à savoir que voilà, l'autre parent a décidé de partir avec quelqu'un d'autre, moi personnellement, comment j'ai abordé la chose, j'ai tout simplement dit que leur papa ne m'aimait plus et qu'il a décidé d'aller faire sa vie avec quelqu'un d'autre et que c'est son choix et qu'il faut le respecter. Voilà comment j'ai dit les choses à mes enfants et comment je le redis encore aujourd'hui, parce que des fois, surtout mon fils, ma fille était vraiment petite, elle avait 4 mois quand on s'est séparés, donc pour elle c'est presque normal qu'on soit séparés, elle a vécu pratiquement que comme ça, mais pour mon fils il avait 2 ans et demi, donc il était plus grand. Et mon fils, des fois, se pose encore des questions et demande pourquoi est-ce qu'on n'est plus ensemble avec son père. Et donc de là, je leur explique, je lui dis que son père a décidé d'aller faire sa vie avec quelqu'un d'autre, que c'est son choix, qu'il a pris sa décision et qu'il faut le respecter. Et que c'est comme ça, et que voilà, et qu'avec son papa, eh ben, on ne s'aime plus, que son papa au départ ne m'aimait plus et que maintenant tous les deux, on ne s'aime plus. Et que voilà, maintenant, chacun fait sa vie de notre côté, que son papa a sa maison, que maman a sa maison avec papy et mamie. Et que voilà, les choses se sont mises en place et que voilà, c'est comme ça. Et que voilà, papa et maman ne se remettront pas ensemble. Et que je comprends que ça peut être dur. Et que je comprends aussi que mon fils voudrait que papa et maman soient de nouveau ensemble. Mais que ce n'est clairement plus possible. Voilà, maintenant ce n'est plus possible. Troisième point que j'ai noté, à savoir consulter un psychologue si c'est possible. Ou alors consulter une kinésiologue et une magnétiseuse. Alors, j'ai personnellement fait pour mes enfants, j'ai fait le psy, on a fait une thérapie à 3 d'ailleurs, moi, ma fille et mon fils, et j'ai également consulté une kinésiologue. La magnétiseuse ça va venir mais dans un autre temps pour moi, parce qu'en fait mon fils a créé vraiment une relation de confiance avec la kinésiologue avec laquelle on est. Il l'appelle par son prénom et quand il veut voir la kinésiologue, il dit qu'il veut la voir avec son prénom à elle. Et autant te dire que de l'argent j'en ai donné à la kinésiologue. Le psy c'était gratuit parce que j'allais à la PMI, parce qu'à la PMI, en tout cas jusqu'à maintenant il y avait une psy, maintenant il n'y est plus. Je crois que j'ai fait 3 séances avec elle et après on a arrêté. Également tu peux te rapprocher de ton CMP. Je te conseille voilà, de te rapprocher de ton CMP. Personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai été sur liste d'attente et ils ont enlevé mon fils parce qu'il partait du principe qu'il n'en avait pas besoin. Pourtant c'est pas du tout ce qu'on me disait ailleurs. Et moi clairement je voulais que ça me coûte le moins possible parce que c'est énormément d'argent dépensé qui ne sont pas pris en charge. Et clairement les CMP sont débordés, il n'y a pas assez de professionnels qui y travaillent. Et voilà, ils priorisent. Voilà. Et mon fils, comme c'est pas un enfant qui a été battu, qui a des graves conséquences ou séquelles psychologiques, et ben malheureusement, ben, il était tout en bas de la liste. Puis après, voilà, ils l'ont enlevé parce qu'il partait du principe qu'il n'en avait pas besoin. Et comme je te disais, c'est très compliqué parce que j'ai pas eu affaire au CMP à un psy, puisqu'en fait, c'est une infirmière qui m'a appelée en fait pour jauger la demande. Et elle, en fait, elle est partie du principe que mon fils n'en avait pas besoin. Et que c'est moi, en fait, qui avait besoin d'aller voir un psychologue parce que mon fils était encore petit, qui se rattachait à mes émotions. Ça m'a un petit peu énervée, je dois te dire, quand on m'a dit ça. Parce que ben, déjà, de base, j'ai personne pour garder ma fille. Donc, qui dit personne pour garder ma fille, dit que je peux pas aller voir un psychologue. Un psychologue, j'ai déjà consulté un psychologue au tout départ quand j'avais réussi, en fait, à avoir certains créneaux qui me permettaient de temps en temps de garder ma fille, à savoir une fois par mois à peu près. Mais en fait au bout d'un moment ça n'allait plus parce qu'en fait c'était plus gérable en fait avec mon planning et la personne qui gardait ma fille pouvait plus me la garder. Et moi en fait j'ai besoin d'un suivi sur le long terme en fait et donc du coup j'ai arrêté. Peut-être que je reprendrai quand j'arriverai en fait à trouver un équilibre entre tout parce que je suis vraiment toute seule au quotidien en fait. Et les psys ne consultent pas le week-end. J'aimerais vraiment qu'un psy consulte le samedi. En fait, ça m'arrangerait vraiment. Parce que normalement, j'ai un week-end sur 2 de dispo. Donc, je pourrais au moins aller un samedi sur 2 chez le psy. Ça me fait vraiment du bien. Même si ça me coûte de l'argent. Mais
pour ma santé mentale, ben, j'en aurais besoin de temps en temps. Donc bref. Tout ça pour dire que voilà, j'ai eu affaire à une infirmière du CMP qui m'a dit que pour elle, il n'y avait pas besoin, que c'est moi qui avais besoin. Voilà. Et que du coup, mon fils irait mieux après ça. Non, clairement pas. C'est pas ce qu'on m'a dit ailleurs. Donc voilà, le psy, j'ai arrêté parce que ben, j'avais aucun moyen. Et puis clairement, les psys pour enfants, ça coûte une blinde et c'est pas remboursé. Donc actuellement, ce que je fais, c'est que mon fils va chez la kinésiologue. Donc la kinésiologue, ça bosse vraiment sur le côté émotionnel surtout. Ça lui fait énormément de bien. Moi, clairement, j'en prends pour mon grade parce qu'en fait, la kinésiologue passe par moi en fait pour travailler sur mon fils. Mon fils est dans la pièce et clairement, je vois que ça travaille aussi sur lui. Mais clairement, moi, à chaque fois, j'en prends pour mon grade, hein, dans le sens où bah, ça travaille beaucoup aussi sur moi, sur mon côté émotionnel. Je pense que je l'emmènerai chez le psy, mais quand il sera plus grand, quand il pourra plus facilement mettre des mots sur ce qu'il ressent, même si voilà, il a 4 ans. Et il commence vraiment à bien dire ce qu'il ressent, mais j'attends encore qu'il soit encore plus grand. Voilà, pour qu'il arrive vraiment à formuler son souhait d'aller voir le psychologue. Et à ce moment-là, j'essaierai de me débrouiller pour l'emmener chez un psy, même si ça me coûte une somme. Mais bon, bref, on verra quand il sera plus grand, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, on verra. Et comme je te dis, la magnétiseuse, c'est dans un autre temps. Donc voilà, là je t'ai parlé de mon fils, mais également ma fille, je l'emmène chez la kinésiologue. Elle aussi, elle a eu droit à un suivi psy, mais comme je te disais, on était à 3. Et du coup, voilà, elle aussi, elle va chez la kinésio. Et bientôt, je vais l'emmener chez la magnétiseuse. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait et ce que je te conseille également de faire. Tu verras, ça leur fait énormément de bien. Voilà. La magnétiseuse également, ça travaille beaucoup sur les énergies et également le côté émotionnel. Moi, j'y suis allée aussi pour moi chez la magnétiseuse parce que je pouvais emmener ma fille, donc du coup, c'était commode. J'en avais mal au crâne, les gars. J'en ai parlé dans une vidéo, mais j'en avais mal au crâne. Bref. Autre temps très important, verbaliser les émotions parce que forcément, qui dit séparation, on dit que c'est très compliqué pour les enfants d'encaisser la nouvelle. Ça peut être très compliqué pour tant de choses parce qu'en général, qui dit séparation dit énormément de changements derrière, comme je te disais, dit potentiellement un déménagement, dit que les parents se séparent, donc on voit moins un parent et on voit plus l'autre. Bref, il y a tout un tas de remue-ménage, donc forcément, l'enfant peut être énormément perturbé. Mon fils criait beaucoup la nuit au départ, c'était terrible, vraiment. Il hurlait, voilà, il hurlait. C'est très très difficile. Donc vraiment, verbaliser un max, dire que c'est ok d'être en colère, que c'est normal d'être en colère, que toi aussi, par exemple, tu peux être en colère aussi, que tu es triste, qu'il a le droit d'être triste, que ton enfant a le droit d'être triste. Et voilà, comme je te disais, pas hésiter à utiliser des supports suivant l'âge de l'enfant, utiliser la roue des émotions, voilà, dire je me sens, comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je me sens triste, est-ce que je me sens en colère, est-ce que je me sens heureux, est-ce que je me sens content. Vraiment, les émotions là, c'est vraiment le moment de travailler un max dessus. J'ai également mis en 5e point, si tu allaites encore ton ou tes enfants, ne surtout pas allaiter l'allaitement, c'est clairement pas le bon moment. Je t'ai fait une vidéo, je te la remettrai en barre d'infos, mais je t'ai fait une vidéo sur l'allaitement et la séparation des parents. Je t'explique un petit peu mon vécu et mon expérience dans cette vidéo, donc je te la remettrai en barre d'infos si jamais tu vas aller la voir. Mais vraiment, si tu allaites, n'arrête pas d'allaiter, vraiment, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment émotionnellement, c'est pas possible. Et admettons, si tu es dans une période où tu dois enlever la tétine parce que tu estimes que ton enfant est assez grand, pareil, c'est pas le bon timing. La tétine, ça les rassure, donc vraiment, garder le doudou, la tétine, tout ce qui peut les rassurer, surtout ne pas leur enlever parce que ce sont des enfants, leur cerveau n'est pas encore assez mature, donc vraiment, faut prendre le temps avec tout ça, faire étape par étape et pas aller trop vite. Même si voilà, on est fatigué, on en a marre, qu'on va arrêter l'allaitement, on va arrêter la tétine, on va arrêter le doudou. Non, faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. Ensuite, moi, c'est une chose que j'ai énormément fait parce que j'ai vécu vraiment une période de down, vraiment, mais j'ai vraiment touché le fond, voire même creusé ma tombe quand je me suis séparée. Donc, c'est pour ça que c'était un point hyper important pour moi de le rajouter, à savoir rassurer les enfants. Ça, je t'en ai déjà plus ou moins parlé un petit peu avant. Les laisser s'exprimer aussi, ne pas hésiter à leur dire, voilà, comme je te disais, que c'est ok d'être en colère, ok d'être triste. Mais aussi nous, comme je te disais, un petit peu avant aussi, mais là vraiment, j'appuie vraiment sur ce point. Voilà, les enfants risquent de te voir pleurer. Alors le délire de dire, je vais pas pleurer devant les enfants. Non mais en fait, faut pas se retenir en fait. C'est normal de pleurer. Les enfants se calquent énormément sur nous. Les enfants se basent énormément sur le miroir en fait. Donc, si quand t'es triste, tu te permets pas en fait de vivre l'émotion et de pleurer, ben en fait, eux plus tard ils vont pas pleurer s'ils voient quelque chose de triste ou s'ils sont tristes en fait. Et ça c'est ultra mauvais. En tout cas pour moi c'est ultra mauvais. Mes enfants m'ont vu dans le pire des états vraiment. Il y a une période où je voulais plus manger, où je ne dormais pratiquement pas la nuit, où je hurlais moi aussi. J'ai beaucoup pleuré.
je me suis beaucoup effondrée. Enfin bon bref, mes enfants m'ont vu vraiment comme une loque, vraiment. Et mon fils m'a beaucoup rassurée, il a eu ce rôle-là, même si c'était pas son rôle. Mais c'est pour ça qu'en fait, pour moi, j'ai eu beaucoup j'ai beaucoup verbalisé pour moi en disant que j'étais triste, que c'était pas de leur faute, que je savais que pour eux c'était difficile de me voir dans cet état-là, que c'était pas à mon fils de me rassurer, et que d'un côté lui le faisait, et que ça me faisait du bien aussi qu'il me rassure, même si c'était pas son rôle. Enfin bon, bref, j'ai beaucoup verbalisé, beaucoup dit que j'étais triste, j'ai beaucoup dit que j'étais en colère. J'ai énormément verbalisé mes émotions devant les enfants, parce que ben voilà, j'étais clairement au 36e dessous, donc je pouvais pas faire semblant, c'était impossible. Et je te conseille vraiment pas de faire semblant. Pour moi, c'est normal d'être triste en fait, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir des périodes où c'est plus compliqué, des périodes où on se sent mieux, c'est normal tout ça, et c'est normal de les verbaliser, de les dire à ses enfants. Voilà. Autre chose que je vais regrouper en un point, j'avais mis en 2 points, mais je vais le faire en un point, c'est de, comme je te disais, du coup, de déculpabiliser les enfants, ce n'est pas de leur faute, et vraiment insister, tous les jours dire que c'est pas de leur faute, qu'on les aime, que eux n'y sont pour rien, et que ça ne change rien, qu'on leur apporte toujours le même amour. C'est très important. Et surtout, expliquer aux enfants comment ça va se passer maintenant. Expliquer la garde, expliquer quand est-ce qu'ils vont chez leur père ou chez leur mère. Mettre en place des choses comme par exemple la visio, voilà, avec l'autre parent. Comme ça, il y a toujours quand même un lien. Voir avec l'autre parent combien de fois l'autre parent va appeler par semaine. Si par exemple, tu es sur un type de garde où le parent les prend qu'un week-end sur 2, comment ça va se passer la semaine, parce que bon, les enfants ne peuvent pas rester 2 semaines sans avoir de nouvelles de leurs parents, c'est quand même un peu compliqué. Donc ne pas hésiter à voir avec l'autre parent qu'est-ce qu'on peut mettre en place, demander aux enfants ce qu'ils veulent quand ils sont assez grands. Comme par exemple mon fils dès le départ, je l'ai inclus dedans, je lui ai dit qu'est-ce qu'il voulait. Ne pas hésiter à y aller en douceur, à savoir d'abord y aller une nuit, puis 2 nuits, puis tout un week-end, puis un week-end rallongé. Vraiment y aller pas à pas en fonction de l'enfant, en fonction de ce que l'enfant veut et en fonction des besoins de l'enfant aussi. Et encore une fois, voilà, vraiment s'aider des supports, des livres, voilà, la maison de maman, la maison de papa, vraiment mettre en place des rituels comme par exemple avoir toujours le même sac quand on va chez l'autre parent. Ça permet en fait d'avoir un repère, ne pas hésiter à mettre en place les calendriers, voilà, quand les enfants sont assez grands. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, tout un tas de rituels qu'on peut mettre en place pour que tout ça, ça se passe bien. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Et si jamais voilà, il y a certaines choses que j'ai pas dit dans cette vidéo, les choses qu'on peut mettre en place dans cette conjoncture-là, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, si jamais j'ai oublié des points qui pour toi te semblent importants, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Et moi je te dis peut-être à mardi 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye!